Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au travers de cette vidéo, puisque nous sommes à l'approche de Extreme Rules 2018 qui aura lieu un peu plus tard dans le mois de juillet, vers le 15 juillet je crois, nous allons faire la liste des stipulations que j'aimerais voir lors de cette édition 2018 de Extreme Rules. Alors bien sûr, c'est ce que j'aimerais voir, c'est très probablement ce que nous n'aurons pas, parce que voilà, ça fait du bien de rêver un peu, mais il y a des stipulations, voilà, il faut se dire qu'on est en 2018 et qu'on ne les reverra plus. Mais bon, tout ça pour vous lister toutes les stipulations que j'ai envie de revoir un jour à la WWE, et donc on va parler en l'occurrence de Extreme Rules 2018. Nous allons commencer classique, oui, une stipulation qui n'est pas improbable mais qu'on n'a plus l'habitude de voir à Extreme Rules puisque désormais cette stipulation a un pay-per-view à son nom. Je parle du TLC match. Je trouve que c'est une stipulation qui reste basique aujourd'hui en 2018, c'est une stipulation qu'on a toujours l'habitude de voir. Mais c'est toujours principalement à TLC en fin d'année. Là en l'occurrence cette année ce sera un petit peu plus tôt puisque le pay-per-view a changé de place. Mais tout ça pour dire que c'est une stipulation qui ne sort pas de son pay-per-view et c'est dommage. Je trouve que parfois, en début d'année, voilà, là on a Extreme Rules qui arrive au mois de juillet, ça serait sympa pour le titre mondial ou pour une autre ceinture d'avoir un TLC match, même pour un titre mineur. Voilà, quelque chose d'inattendu, qu'on annonce un TLC match, je trouve que ça serait vraiment pas mal. Pensons notamment au titre intercontinental actuellement détenu par Dolph Ziggler. Un petit TLC match avec Ziggler, ça peut être sympa. Et il en va de même évidemment pour le titre des États-Unis qui, on le rappelle, est détenu par Jeff Hardy. On continue avec une stipulation que moi personnellement j'ai adorée, qui malheureusement s'est déroulée que 4 fois je crois dans l'histoire de la WWE. Je parle du Scramble match. Bon, le Scramble match n'est pas non plus une stipulation extrême, mais ça reste une stipulation qui sur le principe est très sympa. Si vous ne connaissez pas ce match, je vous conseille d'aller voir Unforgiven 2008, où je crois qu'il y en a eu un à The Bash 2009 également. C'était pour le titre de la ECW. Voilà, c'est une stipulation très sympa avec 5 participants. Vous commencez à 2 sur le ring. Toutes les 5 minutes je crois il y a un nouvel entrant et à la fin du match, celui qui a fait le dernier tombé devient le champion. Sachant que durant le match, ceux qui font le tombé sont champions provisoires, etc. C'est franchement très sympa à regarder, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, Unforgiven 2008 a cette particularité de contenir 3 Scramble matchs. Donc si vous voulez découvrir cette stipulation, allez jeter un petit coup d'œil à ce pay-per-view, surtout qu'il est vraiment pas mal. On va continuer avec une stipulation que personnellement j'aime aussi particulièrement. Je sais que certains d'entre vous la trouvent plutôt chiante qu'autre chose. Je parle de l'Iron Man match ou de l'Iron Woman match puisque nous en avons eu un à Roadblock dernièrement avec Charlotte et Sasha Banks. Je trouve que c'est une stipulation avec pas mal de suspense, ça dépend comment le match est booké mais généralement il y a pas mal de suspense. On en a eu des très bons dans l'histoire et c'est quelque chose qu'on ne voit plus ou alors très rarement. Le dernier en date justement c'est celui entre Sasha Banks et Charlotte. Côté masculin ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu. On retient peut-être celui de Survivor Series 2009 avec John Cena et Randy Orton ou encore Bret Hart contre Shawn Michaels WrestleMania 12. Bref, il y a des grands classiques dans ces Iron Man matchs. Ça serait bien d'en créer des nouveaux avec l'ère moderne, les catcheurs modernes. Donc s'il vous plaît, ramenez-nous cette stipulation. Allez, on va continuer. Je parlais tout à l'heure du TLC match qui était réservé au pay-per-view TLC. On va parler d'une autre stipulation qui a son pay-per-view, le Hell in a Cell. Hell in a Cell match à Extreme Rules, c'est quand même pas mal. Voilà, une annonce d'un Hell in a Cell match au moment où on s'y attend pas, dans une rivalité qui en vaut la peine, ça peut franchement être pas mal. Malheureusement, c'est quasi impossible puisque comme je viens de le dire, le Hell in a Cell match a désormais son propre pay-per-view qui est au mois d'octobre, voilà, septembre-octobre, je sais même plus comment c'est cette année. Tout ça pour dire qu'il y a très peu de chances que l'on voit des Hell in a Cell match en dehors de ce pay-per-view.
ou peut-être occasionnellement à Mania, mais je pense pas qu'on aura d'autres Hell in a Cell matchs, du moins pas pour l'instant, en dehors du pay-per-view Hell in a Cell, et c'est dommage. Allez, on continue, on va parler maintenant du Falls Count Anywhere match. Je trouve que c'est une stipulation franchement sympathique, où il y a des bons spots très souvent à l'extérieur. Voilà, on en retient des vraiment pas mal dans l'histoire de la WWE, donc c'est une stipulation qui avait lieu très régulièrement fut un temps, et puis dans l'ère moderne, là on n'a pas énormément de matchs qui comportent cette stipulation là, donc je trouve ça dommage. Il y a vraiment de bonnes choses à faire avec cette stipulation, donc s'il vous plaît, en plus c'est pas une stipulation non plus ultra hardcore, c'est pas irréalisable, donc je dis un petit Falls Count Anywhere à Extreme Rules 2018, je pense que ça peut le faire, du moins si on a des stipulations, puisqu'on le rappelle, à l'heure actuelle, aucun match n'a une stipulation d'annoncer. Maintenant il reste encore quelques jours avant Extreme Rules, tout ça peut changer, on l'espère en tout cas. Allez, rêvons encore un peu. Vous savez, aujourd'hui, le sang à la WWE, c'est presque banni. On en voit très rarement et lorsqu'on en voit, voilà, ils essayent de le masquer au maximum. C'est, voilà, on le rappelle, la WWE, c'est une émission familiale, ce qui veut dire le sang, c'est banni. Donc, autant vous dire qu'un First Blood match, malheureusement, c'est difficile de l'imaginer en 2018. Maintenant, je tenais à le mettre dans cette liste puisque c'est toujours une stipulation intéressante, je trouve, qui était très divertissante à l'époque. L'objectif était simple, faire saigner son adversaire en premier. Malheureusement, nous sommes en 2018 et je pense que le First Blood match, on peut rayer. Une autre stipulation qui ne va pas faire l'unanimité, j'en suis persuadé, c'est l'ambulance match. Alors oui, certains trouvent cette stipulation plutôt ennuyante. Moi je trouve que dans l'histoire de la WWE, on a quand même eu des ambulance match très sympathiques. Je pense notamment au Kane contre Shane McMahon qui a lieu au Survivor Series 2003 si je ne me trompe pas. Je trouve que c'était un match où justement on a des spots, on a des prises de risque, en même temps on a Shane McMahon dans le match, mais on a des prises de risque et on a du suspense dans ce match. Et je trouve ça, au moins ça change. Voilà, un ambulance match, c'est une stipulation qu'on n'a pas l'habitude de voir. Dans une rivalité qui s'étale sur plusieurs mois, ça peut être un bon moyen d'y mettre une fin. Donc j'espère qu'on en reverra du moins dans les prochains mois, dans les prochaines années, puisque c'est clairement une stipulation qu'on n'a pas souvent. Donc s'il vous plaît, petite ambulance match, ce serait pas mal. Et on va conclure avec une stipulation qui selon moi illustre parfaitement le concept du pay-per-view Extreme Rules. C'est le Parking Lot Brawl match. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette stipulation, les règles sont simples. Les deux superstars commencent leur match dans le parking et c'est victoire par tombée, soumission ou KO. Tout est permis tout simplement. Vous commencez dans le parking, vous pouvez terminer sur le ring si vous le voulez. Mais les règles c'est que on commence le match dans le parking. On se rappelle notamment de ce match entre John Cena et JBL au Great American Bash 2008. C'était un match assez sanglant, assez violent, où on avait des projections dans les pare-brises de voitures, ils se battaient sur le toit des voitures, etc. Donc il y a franchement des spots très divertissants là-dedans, et puis c'est intéressant, et comme je l'ai dit en intro, ça colle super bien avec le thème Extreme Rules. Ça nous change un petit peu des matchs sans disqualification, ou encore des street fights, ou des no holds barred. Voilà, toutes ces stipulations qui n'ont pas le même nom, mais qui font exactement la même chose, et qu'on se coltine maintenant depuis plusieurs années, ça suffit. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo des 8 stipulations que j'aimerais voir de retour très prochainement à la WWE. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai fait un petit peu rêver. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos futures vidéos. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures sur WWE Fan France. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!